Bonjour, je m'appelle Sana Amremi, je suis médecin généraliste au Maroc et je travaille dans le secteur privé depuis plus d'une vingtaine d'années. La période Covid a été une période très particulière, l'occasion pour moi d'initier une réflexion nouvelle sur le système de santé en impliquant l'ensemble des intervenants. À l'occasion de la journée mondiale de la médecine générale qui a lieu le 19 mai, j'ai voulu partager avec vous le vécu et l'expérience de terrain d'une catégorie professionnelle qu'on n'a pas l'habitude de voir beaucoup dans notre système de santé, qui sont les médecins généralistes privés. Nous allons donc rencontrer des personnes magnifiques qui me font l'honneur de leur amitié depuis plus d'une quinzaine d'années, dont certains que j'ai connus à l'occasion de cette initiative. Et nous allons voir comment ils se sont mobilisés pendant toute cette période auprès de leur population, comment est-ce qu'ils sont passionnés par leur métier, comment est-ce qu'ils assurent leur mission de service public auprès de leurs patients. Nous allons démarrer cette série d'entrevues par une vision stratégique des systèmes de santé avec le Dr Charles Bollen, fondateur de la Vision vers l'unité pour la santé, et rencontrer des représentants de la force de frappe qui ont fait la réussite du package marocain en matière de riposte anti-Covid. Qu'aujourd'hui, avec cette crise évidemment exceptionnelle, ça confirme encore une fois qu'on a besoin d'un partenariat très solide entre les acteurs du système de santé, ce que nous n'avons pas malheureusement encore. C'est une expérience incroyable. On s'attendait au pire. Beaucoup de baraka, mais aussi de décisions extrêmement courageuses des plus hautes instances de l'État. On s'y prépare depuis début janvier. C'était une préparation bien avant l'apparition du premier cas pour le niveau stratégique. Il fallait à chaque fois évaluer le risque, suivre la situation mondiale, internationale, la situation épidémiologique. Et puis, bien sûr, à la lumière de l'évaluation des risques, il fallait décider des mesures à entreprendre ou à mettre en œuvre. Globalement, nous pouvons être satisfaits. Le package marocain, qui est une sorte de process intégré de différentes actions, qui sont des actions de l'État, des professionnels de santé, de la société civile, ministère de l'Intérieur, ministère de la Santé. Comme on l'a vu, les systèmes de santé se sont réorientés radicalement vers les prises en charge hospitalières. Et le citoyen marocain qui avait d'habitude beaucoup de difficultés à assurer les soins ambulatoires a vu son parcours encore plus compliqué. Voyons comment. صراحة فكرت في الأول نمشي عند طبيب ولكن يكون زعما لوبيتال ممكن أنني نتانفيكتا إلا مشيت، وأصلًا لانفورماسيون كي ايتي ديفوزي هي أنه ممنوع الخروج، غير الناس د كوفيد هما اللي كيخرجوا. ملي كنمرض أنا والأسرة ديالي أول جهة كنتوجهوا لها كنمشيو لافارماسي كناخدوا الأدوية اللي كنكونوا مثلًا من قبل خرجها لنا طبيب أولا عارفينها، مثلًا هذه ديال صداع الراس، هذه إلى آخره، حوايج اللي بساط. من بعد ملي يكون شي حاجة حاسين بها ما عارفينش لا سورس ديالها ولا ما مرضناش بها من قبل، هنا كنتوجهوا للسبيطار د الحومة، يعني المستوصف الصحي د القرب. وملي كتاغرافا لي شوز ديك الساعة كنمشيو لي زيرجونس، ولا ملي كتكون الأمور أكثر خطورة كاع ديك الساعة نقدروا نمشيو عند ميدسان جينيراليست بريفي. Les gestionnaires, quant à eux, ils ont pris des décisions très courageuses, entre autres pour améliorer l'accès aux médicaments en ambulatoire. Et donc, il y a eu une dématérialisation du tiers payant pour pouvoir permettre aux patients chroniques d'avoir leurs médicaments en temps voulu et en période de confinement. Ça serait le rêve de pouvoir appliquer cette procédure pour les consultations de médecine générale dans les cabinets privés. Il y a une liste de 118 médicaments pour lesquels le pharmacien peut faire une demande de prise en charge à la CNOMS et à la CNSS. Pour les accords de remboursement, c'est-à-dire les médicaments qui étaient frappés par un accord de remboursement préalable, l'assuré maintenant ne fait plus de demande d'accord préalable. Il prend son médicament de son pharmacien et dépose son dossier au niveau de sa médecin. Toutes les demandes de prise en charge sont dématérialisées pour l'ensemble, en tout cas la majorité des cliniques privées, tous les centres d'oncologie et progressivement tous les centres de dialyse. On est plus de 5200 médecins généralistes privés installés à travers tout le royaume, équipés dans nos cabinets avec notre personnel. Nous n'avons pas été mobilisés comme on l'aurait souhaité. Heureusement que le réseautage, la débrouillardise ont permis aux médecins généralistes de continuer à assurer leur mission auprès de la population et de magnifiques initiatives ont vu le jour.
Voyons comment. C'était pas facile pour moi pour débuter et pour démarrer. Mais quelle communication بيناتنا? Qu'est-ce qu'il faut faire? On a été bloqués même dans nos réflexes de prise en charge. Ce qu'on en a accumulé durant notre formation, notre vécu de médecin pendant des années, a été bousculé. C'est le médecin de prévenir en front de cette pandémie. Ils sont un peu marginalisés, c'est tout le secteur privé. On a basculé d'une situation où on faisait de la médecine générale, on avait l'habitude d'évaluer des anamnèses, de faire des examens cliniques, à une situation où tout s'est focalisé sur ce Covid. Parce que justement, ils se sont sentis un petit peu inutiles. Donc une phase de sidération, je dirais, qui a duré 15 jours, 3 semaines. Dans cette première phase, les médecins généralistes ont été mis complètement hors circuit puisque tout était centré sur l'hôpital, sur le 15, sur les appels d'urgence. Formation بحال عباد الله من التيلي من الانترنت من les médecins بيناتنا c'est tout. C'était pas facile pour nous pour avoir plus de détails les moyens de précaution كيفاش نخدموا comment gérer les consultations ديالنا. Pas trouver une information spécifique pour un médecin généraliste. On a reçu des informations à travers les réseaux sociaux, mais ما كانش l'actualisation à chaque fois. En fait الناس كانوا كيعلمونا بشي حوايج اللي كيقول لك راه عيطنا ما قالوا لنا راه كاينه شي حاجه جديده. On peut trouver sur le net différents articles, mais la grande majorité ne répondent pas aux besoins du médecin généraliste. J'ai instauré un système de prise de rendez-vous, même si je ne travaillais pas avec avant. Tout patient qui désire avoir une consultation médicale est tenu d'appeler le cabinet pour prendre un rendez-vous, pour éviter tout contact avec d'autres patients. Bien sûr, beaucoup de stérilisation avant, entre chaque malade et après chaque consultation. Le port de masque est obligatoire. J'ai essayé d'acheter les trucs اللي غادي يخصونا بحال الفيزيير بحال les surchausses بحال les casaques بحال les bavettes les gels hydroalcooliques عاد l'alcool. Après chaque consultation, j'essaie de désinfecter la salle de consultation, la réception, tout en sachant qu'il y a un seul patient. Ça كتسالي la consultation ديال un seul patient عاد عنده ما بين un quart d'heure حتى une demi-heure عاد كيخرجوا désinfecta كلشي عاد كيعاود يدخل un autre patient. Les contrôles ne les reçoit plus. Ça veut dire au cas où le patient il a un problème, il va m'appeler par téléphone ou on lui dit ce qu'il doit faire. Les bilans, on les voit d'abord par email. Tout ce qui est bilan, tout ce qui est radio. Parce que notre rôle, pour sensibiliser les patients, pour savoir comment gérer les patients, les symptômes. Des fois, j'ai l'impression d'être un téléconseiller. Chaque jour, on reçoit plus de 20 appels, 20 téléconsultations qu'on gère au quotidien. 40 à 50% des cas, on peut fournir des ordonnances via WhatsApp, via appel direct avec le pharmacien. Durant cette période, les relations avec nos confrères médecins s'est ancrée davantage. On appelle nos confrères les médecins soit pour renouveler une ordonnance, soit pour mettre le point sur un produit. منطقة صغيرة والأطباء معروفين وبالتالي عندنا واحد النشاط جمعيات إلى آخره طوال السنة. أنشطة توعوية، الناس كيدير البوق، حنايا كنحاولوا نتكلموا مع الناس، كنديروا بعض المرات كنخرجوا كنتحدثوا معهم، التواصل كيكون أسهل. في هذه الحال راه جاو عندنا حتى مثلا المدير ديال المستوصف المحلي، الانفيرميي الشاف يعني الماجور ايتترا، كنتعاملوا وكنتصلوا بهم بالهاتف. C'est une plateforme où il y avait les numéros de téléphone de généralistes, privés et publics, surtout pour tout le quartier où ils exercent. Et nos numéros de téléphone sont restés ouverts pendant toutes les journées, pratiquement de 8h à 22h. Dans les systèmes de santé où la médecine générale est forte et où la première ligne est renforcée, la capacité de prise d'initiative des médecins généralistes privés a permis rapidement la continuité de leur mission auprès de la population. Donc ils ont continué à assurer leurs consultations de différentes manières auprès de la population. Donc à quel point un positionnement fort de la médecine générale dans un système de santé peut améliorer la vitesse de résilience de ce même système. Plus vraiment des médecins, mais des réorienteurs de patients dans un circuit ou dans un autre. Et très rapidement, il y a eu beaucoup d'initiatives pour aider les structures hospitalières. Il fallait qu'on retrouve notre place, d'essayer quand même de rassurer les gens,
de dire que tout le monde n'allait pas aller en réanimation, que 85% des cas étaient quand même des cas qui allaient guérir tout seuls, et que pour ça, la médecine générale avait toute sa place dans la prise en charge, non seulement pour les autres malades, mais aussi pour ceux-là. Et ça nous a donné l'idée qu'il fallait qu'on produise très vite un matériau adapté aux généralistes, un appel massif à la téléconsultation, puis aussi sur la consultation téléphonique, entière payant, donc les médecins pouvaient consulter tout en étant payés, donc ça a été quand même une phase importante pour vider les cabinets. Cette initiative a voulu qu'on oriente vers ces centres les gens qui avaient des symptômes susceptibles d'être du Covid. Ça a été ça le principe, à la fois pour protéger les patients et nous protéger aussi parce que ces centres se sont vus dotés d'un peu plus de matériel que nous. Donc, on a voulu faire rapidement ce qu'on appelle des centres de tri devant les portes des hôpitaux pour soit dire aux gens, écoutez, c'est une forme bénigne, rentrez chez vous, ou ça nécessite éventuellement une hospitalisation. Maintenant, seulement 5 patients dans chaque salle d'attente. Les patients qui veulent seulement les ordonnances, les formulaires ou quelque chose d'autre doivent rester à l'entrée, très proche à la réception. Exactement. Il y a un protocole, c'est écrit. Et en plus, s'il y a un médecin qui ne sait pas comment ça marche, on peut appeler les centres médicaux pour recevoir les informations. Alors qu'en région, la majorité des hôpitaux reposent sur les épaules des médecins de famille avec quelques spécialistes consultants. Il y a eu, dès le départ, un encouragement à faire plus de consultations par téléphone ou par service virtuel, ce qui n'était pas des services offerts habituellement dans notre panier de services au niveau de l'État. Donc, ça a permis ça à une vitesse grand V. Là. Donc, maintenant, beaucoup de planage ou sans rendez-vous, on l'évalue d'abord au téléphone, puis si vraiment on doit examiner la personne, on les fait venir dans les heures suivantes. Donc, on a mis en place des systèmes pour rappeler nos patients. En fait, également un triage téléphonique qui est fait par le personnel à l'accueil pour éviter que les gens avec la fièvre ou des symptômes de COVID se présentent. Il y a, dans toutes les régions, il s'est mis en place des cliniques désignées d'évaluation, donc les CDE, qui sont les endroits justement où on a centralisé les équipements de protection pour essayer d'éviter la pénurie. Donc, toute personne qui présentait des symptômes d'allure grippale ou de COVID ou de fièvre pouvait être, si nécessitait une évaluation en personne, était désignée vers un de ces centres-là. So many of our GPs that work in the emergency setting, their numbers went through the roof and have been working nonstop. Those in the clinic, more standard clinical setting, in the outpatient clinic. Some have had to close down all the way, while others have still been able to operate, but with appropriate measures that keep patients apart. Put them in with a specific part of the day so that only like really well visits are at the same time, and those sick patients try to put them together at the same time as well, instead of mixing sick and healthy patients. Quelle leçon tirer de cette crise Covid? Quelle est la place de la médecine générale privée dans la refonte du système de santé qui se prépare en post-Covid? Voyons comment nos décideurs, nos académiciens voient la part de la médecine générale dans le système de santé. Demain, quand la crise sera passée, il ne faudra pas faire comme avant. C'est compliqué de changer tout ça à la fois. C'est plutôt, je pense, une révision du système globalement. Le Maroc réfléchit sur un nouveau modèle de développement et dans ce modèle de développement, il s'agira de repenser notre système de santé. Je crois que notre système de santé ne peut être fort et continuera à être fort que s'il se base sur la médecine générale. Le médecin généraliste privé, il connaît bien sa population, il connaît soi-disant le rythme ou la fréquence d'une certaine maladie au sein de son cabinet. C'est une pièce angulaire du système, qu'il soit en privé ou en public. Le médecin généraliste est tout à fait capable de faire un ECG avant de démarrer de l'hydroxychloroquine ou de l'azithromycine. Il est tout à fait capable de faire son enquête épidémiologique pour connaître les sujets contacts. Il est tout à fait capable donc de faire les examens de base et les examens biologiques avant de démarrer le traitement et de faire son suivi. ولكن كون كان واحد مساعدة من الجهات الرسمية، يكون عندها واحد تصور شامل على طريقة العمل ديالنا وديال المشاركه ديالنا في لا بريفونسيون فوالا ديال لا مالادي كان حسن اللي تقدر تسولاجي الاخوان ديالنا والزملاء ديالنا اللي كاينين لي زوبيطو اللي كيستقبلوا هاد المرضى هادو. Le médecin du quartier, il pouvait parfaitement gérer la prise en charge à domicile pour libérer les équipes Covid. Le médecin généraliste doit jouer son rôle dans les programmations de prévention de beaucoup de gens, la veille
épidémiologique. Donc, tout ce qui est thérapeutique, prise en charge, c'est une partie intégrante de la carte sanitaire. Cette série d'entrevues qui ont été diffusées pendant toute une semaine a permis à notre groupe de travail Maroc de sortir avec 5 grandes recommandations pour pouvoir impliquer les médecins généralistes du secteur privé dans la lutte anti-Covid spécialement et dans les crises sanitaires en particulier. Nous espérons qu'elles arriveront à l'oreille de nos décideurs. Première recommandation, une implication des médecins généralistes privés à l'échelle nationale et locale dans toutes les commissions qui s'occupent de la gestion du Covid et des crises sanitaires. Deuxième recommandation, une première ligne renforcée comme pour la ligne de front, équipée, formée et prête à s'impliquer dans la lutte anti-Covid. Troisième recommandation, des médecins généralistes qui ont une pratique de consultation clinique, de régulation, de télémédecine, de recherche, d'enseignement et d'éducation auprès de la population. Quatrième recommandation, une approche participative avec la communauté et l'ensemble des acteurs de première ligne. Cinquième recommandation, une couverture médicale universelle qui permettrait l'accès à toute la population aux cabinets de médecine générale privés au même titre que les centres de santé publics. Au plaisir de vous retrouver pour une prochaine initiative vers l'unité pour la santé. D'ici là, portez-vous bien.